Bonjour, bienvenue à cette nouvelle activité de créer son jeu vidéo avec Scratch. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la création de notre Open World RPG. Lors du dernier épisode, on a vu comment créer différents types d'objets. Donc on a littéralement créé différents sprites pour chaque catégorie d'objets. Et chaque catégorie d'objets, eh bien, on peut en avoir plusieurs différents. La façon dont on le fait, il n'y a pas vraiment de limite. On a simplement à ajouter les objets, les costumes qu'on veut avoir. Donc, aussi, on a peaufiné la fenêtre de chargement. On note cependant que plus le nombre d'objets dans notre liste d'objets est grand, plus on va avoir, ça va être long pour charger le jeu. Donc, pour l'instant, c'est encore jouable, mais éventuellement, on va avoir à optimiser le chargement pour que ça prenne moins longtemps. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner en arrière et on va voir les bénéfices d'avoir fait une architecture, un code qui est relativement séparé les uns des autres, qui est bien organisé, puisqu'on va voir à quel point ça rend le changement facile. Donc, par changement, je veux dire notre animation du caractère joueur, on va le changer pour intégrer ce qui a été fait dans l'activité de pixel art avec mon collègue Laurence. Donc, vous allez pouvoir voir la vidéo dans la description si vous ne l'avez pas suivi. Vous pouvez créer votre propre personnage. Et l'avantage avec ça, c'est qu'on va changer un petit peu la perspective. C'est-à-dire que présentement, je vois mon jeu complètement d'en haut. Donc, mais la plupart des jeux comme ça, on va le voir un petit peu de côté pour vraiment créer ce feeling-là qu'on veut représenter de jeux de type les premières générations de Z. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, une fois que vous avez téléchargé les images de vos animations que vous avez fait dans l'activité précédente, comment les intégrer dans Scratch. Donc, on voit ici que j'ai mes costumes, donc ce que je vais pouvoir faire pour l'instant, c'est supprimer ces costumes-là parce que c'est ce qu'on ne veut plus utiliser, puis on veut intégrer les autres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, choisir un costume, sauf que je vais aller dans Importer un costume. Donc ici, on va choisir les images et je peux en sélectionner plusieurs à la fois, les images de mon projet et je vais faire Ouvrir. Et là, on voit qu'on a les sprites qui ont été importés. Et je peux effacer le dernier dont je n'ai pas besoin. Première observation, c'est que le personnage est beaucoup plus petit parce qu'en effet, on est 32 pixels par 32 pixels. Donc, je vais le remettre à une taille qui me convient un peu mieux, peut-être 150%. Je vais aller dans le code juste ici et au lieu de mettre la taille quand je reçois départ à 25%, je vais lui donner 150%. Aussi, la direction, je vais euh, le mettre à 90 degrés. Ici, comme ça, ici, pour qu'on voit bien le costume. Une fois qu'on a importé, on peut remarquer ici qu'on a nos 4 fronts qui sont trop gros. Ils font 224 par 224, donc je vais vouloir les descendre à 32 par 32. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement utiliser l'outil de sélection. Si vous pouvez les exporter 32 par 32 au début, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a une petite erreur dans l'exportation et on va réduire. Donc, si je suis comme ça et que je réduis 224 par 224, je peux le réduire. Ici, on a 24 par 34. Et les proportions ne sont pas exactement 32 par 32 parce que ici, si je regarde et que je le manipule comme ça, c'est 22 par 32. C'était 32 par 32 parce que ça avait la forme d'un carré. Donc 22 par 32, c'est ce que je vais vouloir atteindre. Donc en faisant ça ici, je vais être capable d'aller chercher exactement 22 par 31. C'est suffisamment proche. Et là, on va l'aligner. On voit qu'il est un petit peu désaxé. Donc, je vais simplement aller le mettre comme ça ici. Et là, on a effectivement la bonne taille. Et là, je vais le faire pour les 3 autres ici. Et on va sauter ça au montage. Et après ça, on va les renommer. Les noms. Tout notre système d'animation, on va commencer par un système simplifié avec le joueur, puis éventuellement, on va aller faire des systèmes si on en a besoin pour les NPC et les hostiles. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est de jouer avec, encore une fois, le nom des costumes pour savoir quelle animation on devrait faire et quel frame de cette animation-là on devrait faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les nommer selon une convention. Je vais la nommer animation. Celle-là, je vais l'appeler marche haut, underscore, une barre en bas. Et ça, c'est le premier frame de marche haut.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque frame de marcher vers le haut et je vais les renommer, mais avec le nom du frame. Puis le frame, c'est, comme vous l'avez vu dans l'activité, c'est chaque image qui représente l'animation. Donc, je vais faire ça pour 3 et pour 4. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est de renommer celle-là marche bas, marche gauche. Et puis, pour faire la marche droite, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer et inverser ces 4 images-là en utilisant l'outil de symétrie. On va les nommer avant parce que sinon, ça va vite devenir mélangeant lequel qui est lequel. Je vais faire tous les noms et on se voit après. Donc là, j'ai renommé toutes mes animations en suivant la même formule, la même convention. Et je vais vouloir créer mes animations vers la droite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement les dupliquer. Et on voit que là, marche gauche est devenu 5 parce qu'il y en avait déjà 4. Et là, je vais prendre le 2, je vais le dupliquer, il devient 6. Et puis ça, on va le changer après. Donc, 6, 5. Le 3 va devenir 7 et le 4 va devenir 8. Et puis, ce que je vais faire, c'est que ici, le 5, je vais le renommer 1. Et puis, c'est bien marche droite. Et je vais le copier. Et là, pour l'inverser, c'est simple, je le sélectionne et je fais l'outil retourner horizontalement. Et ici, même chose, marche gauche, mais là, ça devient marche droite 2. J'inverse, je colle 3 et le dernier. Et ce que je vais vouloir faire aussi, je vais vouloir créer une animation pour quand il est au repos. Donc, je vais dupliquer simplement celui-là. Je vais le mettre au début. C'est pas marche 5, lui c'est repos 1. Et là, ce que je vais faire pour mon repos, dupliquer 2, 3, 4. Et puis c'est sûr que s'il reste juste immobile, c'est un peu ennuyeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un frame en haut. Et là, je vais prendre ici et je vais simplement le squisher un petit peu, l'aplatir et l'élargir un petit peu des deux côtés, comme ça ici. Et puis là, ça va lui donner une impression de s'aplatir un petit peu comme ça. Mon repos 3, eh bien, je vais dupliquer mon repos 2. Et puis là, ça veut dire qu'il va être en haut, en bas, en bas, en haut, et puis là, ça va répéter, donc ça va faire comme si il y avait un petit bounce, un petit rebond. Donc ça va être mon animation repos. Donc j'ai repos, marche en haut, en bas, à gauche, à droite. Maintenant, comment je vais les utiliser, ces animations-là? Donc, si on regarde dans notre boucle de jeu, on dit qu'il y a l'input, la direction, le déplacement, l'animation. Donc, l'animation, c'est probablement là qu'on va jouer. Ici, on voit que l'animation fonctionne avec le chronomètre. Donc, si vous voulez voir exactement comment on l'avait fait, c'est une animation qui est très simple. Le chronomètre, on calcule une certaine par rapport à la vitesse. Et puis là, si le chronomètre a dépassé un certain nombre, on change de costume, puis on repart le chronomètre. Et puis, s'il n'y a pas de input, on le met sur le costume Taylor. Donc, on allait manipuler directement les costumes comme ça. Et là, on va changer ça un petit peu. On veut changer ça, puis on veut changer aussi le fait que présentement, on peut bouger dans 8 directions, donc en diagonale. La plupart de ces jeux-là, traditionnellement, on ne peut pas. Et puis là, on a des animations, vous voyez, ça vient vite un petit peu étrange pour la marche. Et puis l'animation est visiblement pas adaptée puisqu'on passe au costume suivant, puis c'est un peu particulier. Donc, l'animation ne marche pas, mais on voit que même si on a changé le costume, vu que tout est séparé, tout le reste fonctionne. On a encore le chargement, on a encore tout. Donc, ça, c'est l'avantage de travailler en modularité comme ça, avec chaque module séparé les uns des autres, c'est qu'on peut faire des changements et ça n'affectera pas le reste du jeu. Donc, là, ce qu'on va vouloir faire pour cette animation-là, c'est simplement de l'appliquer, utiliser nos animations et les appliquer dans le bloc animation ici, et on va aussi vouloir changer les diagonales. Donc, on va commencer par nous empêcher de bouger en diagonale. Si on regarde quand on ajuste la direction ici, on voit que les diagonales, c'est partout où il y a 1, 1. Donc, ce qu'on a simplement besoin de faire, c'est le changer comme ça, ici. Donc, je vais simplement garder ceux qui ont un 0. Puis, avec ça, je devrais simplement finir avec mes 4 positions, mes 4 directions et en retirer 4 comme ça. Donc maintenant, j'ai simplement mes 4 directions. Je peux juste bouger dans 4 des directions. Et aussi, maintenant, ma rotation, je ne veux plus que ma rotation affecte mon costume, puisque les costumes pointent déjà dans la bonne direction. Mais étant donné que mon mouvement
ici dépend sur avancer en fonction de la direction. Je vais continuer à pointer. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'option ne pas pivoter. Et comme ça, mon personnage va toujours rester dans cette orientation-là. Juste pour être certain que ça ne change pas, je peux l'ajuster au départ. Ici, dire rotation de ne tourne pas. Donc maintenant, on a un système où on peut encore bouger, seulement dans les 4 directions. Parfait. Le déplacement ne change pas. La seule chose qu'on pourrait rajouter, c'est si on ne veut pas passer à travers les NPC, les hostiles et les items, on pourrait l'ajouter ici. Et puis on pourra le changer plus tard si on n'a pas besoin. Donc on va utiliser un OU. Donc si je touche à mon NPC ou mon hostile ou mon item ou au noir, et le noir, ça c'était notre système de masque comme ça qu'on utilisait pour empêcher le personnage de passer. Donc ici, si on veut faire ça, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est dire soit le noir, ou NPC, ou hostile, ou item. Donc, on va aller dans le capteur. On a déjà le noir, on va aller chercher NPC, hostile, et item. Item. Voilà. Et ça va nous empêcher de passer à travers nos objets. Donc, ça n'était pas en lien avec l'animation, mais on est déjà avancé. Maintenant, dans l'animation, il va falloir que je tienne compte de deux choses. Il faudrait que je sache quelle animation je suis en train de faire et à quel frame de cette animation je suis rendu. Donc, on va créer des variables pour ça. On va dire créer une variable, puis on va seulement pour ce sprite, parce que c'est l'animation du sprite, on va lui dire que c'est l'animation. Donc, quelle animation je suis en train de faire? Animation. Et on va lui dire après à quel frame je suis dans cette animation-là. Donc, à quelle image, à quel clip. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'animation ici. Quand on dit la direction, on va dire dans quelle direction je pointe, ça va déterminer l'animation. Et on va aussi vérifier si le input est 0, 0. On vérifiait dans l'animation ici, mais vu qu'on fait toute la vérification des inputs ici, c'est plus logique de le mettre là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement dire ici, vu qu'on va par en haut, Y1, ça va par en haut, on pointe 0 par en haut, on va dire mettre animation à, et puis là, je voudrais aller mettre l'animation marche en haut. Donc, je vais aller la copier ici, puis je vais aller la mettre ici. Sauf que là, si je commence à faire ça à chaque fois, puis il faut que je me souvienne quelle animation est disponible, c'est un petit peu compliqué. Je vais créer une liste seulement pour ce sprite de mes animations avec un S parce que ça va être toutes mes animations. Donc, la première, elle s'appelle repos. Après ça, j'ai marche haut. Après ça, j'ai marche bas. Comme ça ici. Et je vais mettre mes 4. Et comme ça, je vais avoir une référence à ces animations-là. Si jamais je change mes noms de costumes, je pourrais les changer. Et éventuellement, je pourrais même automatiser la mise en place de cette liste-là en fonction des noms de costumes. Pour l'instant, ça ne me paraît pas important. Oups, là, j'ai fait une erreur. J'ai mis 2 fois marche gauche, marche droite. Donc, maintenant que j'ai mes 5 animations dans une liste, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aller dire, ici, c'est l'animation 2 qu'on va mettre. Et je vais simplement copier ici et dire que si le input est 0, 0, donc si je n'ai pas appuyé sur aucune des flèches pour bouger, on s'oriente nulle part. Et on va mettre l'animation à 1, qui est repos. Après ça, l'animation à celle-là qui est vers la droite, c'est ma 5. Après ça, si on regarde ici, Y-1, donc c'est par en bas. Donc ça, c'est bon, une animation 3. Et puis le dernier,
si on regarde ici, Y-1, donc c'est vers la gauche, donc c'est mon animation 4. Et là, simplement pour être un peu plus ordonné, je vais juste les mettre en ordre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Maintenant, si je regarde ça ici et que je bouge mon personnage, je devrais voir l'animation changer ici. Je ne le verrai pas changer ici. Marche droite, haut, bas, gauche. Parfait. Donc maintenant, j'ai une façon de savoir quelle animation je devrais jouer. Maintenant, comment la jouer? Eh bien, dans Animation ici, c'est là qu'on va faire la magie avec nos noms et la variable frame. Donc ici, dans le fond, là, on disait que si le chronomètre dépasse un certain temps, je vais enlever ça parce que je ne veux pas qu'il soit lié à ma vitesse. Je veux vraiment créer un rythme d'animation qui va être le même pour tout mon jeu. Donc ça, on appelle ça une constante. Et vu que ça va être la même pour tout le jeu, je vais aller dans scène. Et ici, j'avais mis mes constantes. Et je les ai mis en majuscules. Donc largeur monde. Et là, je vais en créer une nouvelle variable que je vais appeler FPS pour frame par seconde animation. Et là, ici, je vais mettre ce FPS-là et je vais décider combien de frames je veux changer par seconde. Standard, on pourrait dire c'est 24, mais là, vu que j'ai seulement 4 frames, je ne vais pas passer 24 frames par seconde, je vais le faire à la moitié. Donc, je vais changer 12 frames par seconde. Donc, l'animation devrait passer à travers son cycle 3 fois à chaque seconde. Donc ça, qu'est-ce que je vais faire avec ce chiffre-là, en fait? C'est que je vais vouloir changer le frame de mon joueur. Donc, je vais vouloir ajouter 1 à frame. Si le chronomètre est plus grand que, ben là, c'est plus grand que 1 seconde divisé par le nombre de frames que je veux par seconde. Donc, divisé par mon FPS animation. Et là, j'ai fait une petite erreur dans ma convention. Je vais renommer FPS animation tout en majuscule puisque c'est une constante. Dans les faits, ça ne change rien, mais ça m'aide à différencier et à ne pas me mélanger. Donc, ici, FPS, si c'est ça. Et puis, vu que j'ai seulement 4 frames, ben, si jamais j'ai dépassé 4, si jamais je suis rendu à 5, ben, je vais revenir à 1. Donc, on va dire mettre frame à 1 si jamais frame est plus grand que 5. Que 4, pardon. Donc, si, voilà, comme ça ici. Donc là, si je fais juste ça, animation, je devrais voir mes frames passer très rapidement de 1 à 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On voit que c'est très rapide. Mais mon costume ne change pas. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mon animation change, mon frame change. Tout ce qui me reste à faire, c'est effectivement changer de costume. Et là, la raison pourquoi ça va aussi vite, c'est parce que je ne réinitialise pas mon chronomètre après avoir augmenté de 1. Là, on voit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, je ne vais pas passer au costume suivant, je vais basculer sur un costume bien spécifique. Et puis, je le sais, c'est quoi le costume, parce que c'est mon animation, par en bas, le frame auquel je suis rendu. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est regrouper mon animation avec une barre en bas, pas une pomme, mais bien une barre en bas, et le frame auquel je suis rendu. Et là, en changeant l'animation ici, en ajustant le frame basé sur combien de frames je veux par seconde, en utilisant le chronomètre. Seul bémol, vu que j'utilise le chronomètre ici, que je le réinitialise, je ne pourrais pas utiliser le même chronomètre ailleurs. Donc, quand on sera rendu à faire plus qu'une animation, on pourra changer ce petit détail ici, mais là, la vidéo est suffisamment longue comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais changer, cacher mon frame, cacher mon animation, le frame par seconde, cacher ma liste d'animations aussi. Je peux cacher mon nombre d'objets, je n'ai pas besoin de le voir pour l'instant. Mettre en plein écran, charger mon animation, on voit déjà le idle. Voilà, on a l'animation qui s'ajuste et on pourrait changer le rythme de l'animation simplement en changeant le
frames par seconde. C'est un système qu'on va reprendre. Encore une fois, on construit un string de texte pour savoir quel costume mettre. Comme ça, on peut rajouter autant d'animations qu'on veut et simplement avoir à changer cette animation-là. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre en direct. Le lien est dans la description. Suivez l'exercice précédent pour dessiner vos propres animations. Le lien aussi est dans la description. Merci beaucoup et au revoir.